Hello, hello! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, donc aujourd'hui nous allons parler des peurs sur le parcours FJ. J'ai constaté, suite à vos nombreux partages, qu'il y avait toujours une thématique récurrente, soit celle des peurs. Donc, je vous remercie d'encourager la chaîne par vos likes, vos abonnements, vos commentaires. C'est très riche. Je suis heureuse que vous puissiez me donner accès à votre parcours unique par les échanges et les partages sur cette chaîne. Donc, n'hésitez pas à repartager, partager si vous ne l'avez pas déjà fait, votre parcours, questions, commentaires, interactions, name it, tout est possible. Donc, les peurs. Vous avez dû entendre plusieurs vidéos sur les flammes jumelles par rapport aux peurs respectives du chaser et du runner. Donc, je ne reviendrai pas sur ces peurs respectives-là, quelles sont la peur du rejet et la peur de l'abandon. Comme de nombreuses vidéos exposent déjà le sujet et que j'ai moi-même abordé ces notions, je n'écarte pas le fait qu'il y a des peurs respectives de rejet et d'abandon selon votre polarité. Seulement, ce ne sont pas les seules peurs qui font partie du parcours de flammes jumelles. Vous avez soulevé plusieurs peurs qui n'ont pas lieu nécessairement au tout début du parcours. Donc, au début, il y a la reconnexion et c'est plutôt lors de la séparation où est-ce que les peurs vont plutôt refaire surface. Il y a aussi une peur qui a été partagée par plusieurs auditeurs, soit la peur d'être fou. Lorsque vous êtes en séparation avec votre autre et que vous tentez par tous les moyens de l'oublier, de ne pas penser à votre autre, de réinventer votre vie et d'aller de l'avant, il y a toujours cette petite pensée, ce petit sentiment. Il y a toujours un retour ou quelque chose qui vous rappelle votre autre. Si effectivement vous avez réussi à ne plus y penser, il va y avoir inévitablement des signes, des synchronicités, des situations dans votre vie qui vont faire en sorte, qui vont vous faire penser à votre autre. Parfois, cela peut être frustrant. Moi-même, j'ai été en colère à plusieurs reprises, comme si la vie m'envoyait des signes, comme quoi mon autre existe toujours, comme si j'avais oublié que mon autre existait et qu'il faisait partie de cette vie-ci. Donc, avec le temps, j'ai appris à en rire, mais je vous avoue qu'au début, lorsque je ne connaissais pas le concept des flammes jumelles, j'utilise le mot concept parce que c'est vraiment des mots qui ont été posés pour intellectualiser une relation, une union sacrée. Donc, lorsque j'ai découvert que j'étais en parcours de flammes jumelles et que les flammes jumelles existaient, à ce moment-là, j'ai pu mieux comprendre pourquoi est-ce que je n'étais pas capable de me faire sortir de la tête et de mon cœur mon autre, comme nous sommes liés en 5D. Donc, j'ai cru que j'étais folle. J'avais l'impression d'être quelqu'un qui n'était pas capable de décrocher de son ex, entre guillemets. Je n'ai jamais considéré que mon autre était un ex, mais plutôt une personne avec qui j'ai partagé ma vie pendant une certaine période de temps. Et lorsque nous étions en séparation, à ce moment-là, pour moi, c'était toujours une personne qui comptait beaucoup à mes yeux, malgré le fait que j'ai mis un terme à notre relation. Et des années durant, j'ai essayé de me convaincre par tous les moyens d'oublier cette personne, de ne plus y penser, de l'exclure complètement de mes pensées, de ma vie et de ma réalité. Lorsque je m'en approchais, il y avait toujours quelqu'un qui me parlait de cette personne, une chanson qui me faisait penser à cette personne. J'ai cru apercevoir un son sosie dans la rue. Mon cœur a cessé de battre à ce moment-là. Donc, il y avait toujours des petits éléments qui faisaient en sorte que je repensais à mon autre ou alors mon autre entrait en communication avec moi.
Et comme j'ai pu vous lire et que vous avez pu justement me partager le fait que vous également, vous avez cru être fou à certains moments, il y a donc cette peur de devenir complètement cinglé jusqu'à ce que nous tombions par nos recherches ou que la vie nous envoie les signes de flammes jumelles et que nous nous renseignions sur ce que sont les flammes jumelles pour parvenir à s'identifier comme telles et à se comprendre nous-mêmes et à comprendre notre relation avec le cœur. Il y a beaucoup aussi de vidéos qui exposent le fait qu'une relation de flamme jumelle peut être confondue avec une relation toxique. Il y a de la dépendance d'une manière négative, où il y a de la manipulation, où il y a du narcissisme. Tout ce qui entoure cela, oui, il peut y avoir une ligne mince entre les deux, mais pour moi, c'est indéniable que lorsqu'il y a de la bienveillance et que les intentions sont bonnes, malgré le fait qu'il y a de la souffrance et des blessures, ce n'est pas ce qui est souhaité et voulu pour son autre et inversement. C'est ce qui fait la différence entre une relation toxique et une relation de flamme jumelle. Donc, je crois que vous êtes assez responsable, mature et autonome pour analyser votre propre relation et aller chercher des réponses auprès des vidéos, articles et toute la panoplie d'informations dont nous disposons à l'ère d'aujourd'hui. Donc, peur d'être fou? Check. Il y a aussi la peur de perdre son autre à tout jamais. Donc, la peur de perdre son autre, je crois que c'est une peur qui demeure présente tout au long du parcours. Seulement, elle se vit d'une manière différente selon les étapes du parcours et selon son avancée vers la complétude par rapport à chaque flamme. C'est normal d'avoir peur de perdre une personne que l'on aime. Et donc, c'est normal d'avoir peur de perdre son autre. Là où est-ce que la peur peut soit être utilisée comme une source de motivation, comme un levier qui va nous permettre de nous élever et donc d'accéder à notre complétude et se rapprocher de la réunion avec son autre. Et là où est-ce que la peur peut nous retenir de progresser, d'avancer et d'empiéter sur son propre bien-être pour essayer d'être réuni avec son autre. Je fais une distinction entre les deux parce qu'une peur a deux facettes, soit la facette de nous donner un coup de boost pour justement développer notre plein potentiel et nous aider à agir dans notre vie de manière positive, ou sinon la peur peut être également source de blocage et donc nous empêcher d'avancer et donc d'accéder à cette complétude. Chaque individu est différent et de la façon dont vous abordez vos peurs en général va également vous aiguiller par rapport à vos peurs dans votre parcours de flamme jumelle. C'est-à-dire que la première étape est d'être conscient qu'il y a une peur et comment cette peur se manifeste chez vous et comment elle impacte votre pouvoir d'agir dans vos vies respectives, mais également votre relation. Et c'est également là où est-ce qu'il y a la foi en votre relation sacrée, en vous-même et en votre jumeau, comme la peur de perdre l'autre demeure à des niveaux différents selon les étapes du parcours et votre parcours unique. Et s'ensuit la peur également de se réunir ou de ne pas se réunir. Donc, les flammes qui se rapprochent de la réunion ou qui ont connu des retrouvailles. Les retrouvailles avaient pour but de vous aiguiller par rapport à ce dont vous aviez encore besoin de travailler avant d'être réunis. Pour l'avoir vécu, entre la séparation et les retrouvailles, il y a une plus ou moins longue période, mais lorsque vous vous retrouvez et que vous vous séparez de nouveau, c'est là où est-ce que la source vous teste à savoir jusqu'à quel point vous avez guéri ou non vos blessures respectives. Et donc, c'est là où est-ce que les peurs respectives de rejet et d'abandon embarquent. Mais les autres peurs également. Donc, après les retrouvailles, il se peut qu'il y ait encore plus d'obstacles et de difficultés qui se présentent à vous afin de vérifier la solidité de vous-même dans votre complétude, mais également la foi dans votre lien et la confiance que vous avez afin de vous réunir avec votre autre. Là où est-ce qu'il y a une déformation de perception ou une illusion de la réalité, plusieurs personnes croient
que plus on avance dans le parcours, plus c'est facile. À l'inverse, plus on avance dans le parcours, plus il y aura des épreuves, plus il y aura des obstacles. Mais ces épreuves et ces obstacles sont là pour vous aider à vous élever, à avancer avec vos peurs et non pas contre elles, afin de vivre votre union sacrée. Dès lors de la réunion, il y a également la peur de reperdre son autre. Puisque vous le savez tout comme moi, s'il y a déjà eu une séparation, le cerveau humain est programmé pour encoder les événements passés qui ont ou non le pouvoir d'impacter votre présent. Dès lors, si vous avez travaillé sur votre complétude et que vous avez transcendé certaines de vos peurs afin de les utiliser comme levier de motivation et de détermination, la peur de reperdre votre autre demeure, mais ce n'est pas elle qui agit en premier lieu. Elle demeure puisque toute chose a un commencement mais a également une fin. Au contraire, si la peur de reperdre votre autre alors que vous êtes en dite réunion est très présente, probablement que vous n'êtes pas en réunion, mais bien en retrouvailles. Et il n'y a pas un parcours qui est mieux qu'un autre, je le réitère et je crois que je ne le dirai jamais assez. Il se peut qu'en cette vie, vous ne soyez pas destiné à être réunis et c'est parfait ainsi. C'est tout simplement parce que vous avez décidé au préalable de vivre autre chose, de vivre d'autres expériences en cette vie-ci. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est que oui, les peurs respectives du chaser et du runner sont la peur de l'abandon et du rejet. Qu'est-ce que sont que ces peurs? En fait, ce sont des peurs liées à l'ombre de son autre. Ce que j'appelle par ombre, vous savez que tout est fait d'ombre et de lumière, il y a des énergies hautes et basses. Dès lors, l'ombre de votre autre fait partie de votre autre, tout comme sa lumière fait partie de lui et de vous également. Cette ombre n'est rien de moins que son ego. L'ego ne disparaît pas, il demeure. Seulement votre conscience et votre âme prend le dessus sur lui. Vous continuez d'avancer avec lui, vous ne vous en déferez jamais. Seulement, ce n'est plus lui qui va diriger votre vie. C'est pourquoi votre part de lumière va être plus grande que celle de l'ombre, mais que l'ombre va toujours demeurer et ne disparaîtra jamais. Donc, ce qui fait peur, c'est l'ombre de votre autre et vous êtes également en relation miroir. C'est pourquoi vous vous renvoyez chacun vos peurs. Et je tiens aussi à préciser la définition de la peur en général. Donc, la peur, c'est quoi? C'est une émotion. Et cette émotion accompagne la prise de conscience d'un danger extérieur. Dès lors, ce n'est pas un danger réel que d'être avec votre autre. Seulement, vos peurs sont légitimes du fait que ce sont de réelles émotions que vous vivez. J'espère que cette vidéo aura pu faire écho en vous. Je n'ai pas abordé toutes les peurs que nous pouvons rencontrer sur le parcours de flammes jumelles. Néanmoins, j'ai eu l'élan de vous transmettre ces informations par cette vidéo due à vos retours riches en informations et en partage. Un énorme merci à vous. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à vous abonner, à activer la cloche pour les prochaines vidéos et surtout à continuer à partager en commentaire. Portez-vous bien.